Dans une large mesure, j'ai encore peur de ce que j'ai vu en enfer et des gens que j'ai trouvés partageant leurs expériences avec moi pendant 4 bonnes heures. Trop de monde dans l'horreur de l'enfer, c'est une histoire de « si j'avais su ». Je suis arrivé à une conclusion des années après cette vision que Dieu m'avait révélé cela, 1. Parce qu'il voulait que ceux qui entendent l'histoire abandonnent le péché et cèdent à Jésus, l'étoile brillante et l'étoile du matin. Deuxièmement, pour avertir tous les hommes de la réalité de l'enfer, qui est une question largement controversée, mais qui en même temps a une conséquence profonde sur toutes les races humaines. Je suis né dans un foyer chrétien et mes parents ont fréquenté la Cornerstone Mission dans l'est du Nigeria. Quand j'étais un peu au-dessus de l'âge de la responsabilité, mes parents m'ont dit d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, et c'est en confessant et en abandonnant ses péchés, ce que j'ai fait. Mais un après-midi de 1967, je dormais dans ma chambre dans les quartiers de l'état-major de la marine quand j'ai été enlevé au ciel. Je me trouvais dans un corps glorieux et marchais vers une porte scintillante. Je me sentais plus athlétique dans ce nouveau corps que dans ce corps mortel. M'imposant que la fin était venue. Je voulais augmenter mon rythme, couvrir une longue distance, traverser la rivière bienheureuse quelques mètres devant moi et entrer dans la ville du ciel. Mais contrairement à notre monde, où l'industriel qui commande l'usine, où le particulier qui commande un bungalow a financièrement le droit de faire son choix de construction, j'ai trouvé assez difficile d'augmenter ou de diminuer la limite de vitesse sur cette belle rivière qui était coulant doucement avec le parfum divin et le bonheur paisible. Un aperçu à la porte du ciel valide la vérité de tous les récits bibliques de la Jérusalem céleste tels qu'ils sont contenus dans le livre de l'Apocalypse. Alors que je m'approchais de cette rivière impressionnante, un grand ange magnifique, vêtu d'un vêtement brillant et le plus blanc, m'est apparu de nulle part. La vue de qui, sans aucun doute, a importé une grande peur dans ma colonne vertébrale. Étonnamment, cependant, l'ange parlait uniquement dans mon dialecte et sa voix était aussi profonde que le grondement du tonnerre. Dans son dos, 2 ailes évoquaient une scène d'une beauté incomparable. J'ai rapidement supplié le bel ange qu'il m'aide à traverser la rivière. N'aie pas peur, Allen, j'ai été envoyé à cause de toi, dit-il. Je suis devenu courageux en entendant cela. J'adore la chanson que j'entends de loin, avec cette atmosphère solennelle et paisible, déclarai-je. C'est le cantique des anges célestes et des rachetés de Dieu qui ont accompli leur mission dans le monde et se reposent jusqu'au matin de la résurrection, répondit-il. Permettez-moi de les rejoindre, s'il vous plaît. Je n'ai jamais entendu une chanson aussi mélodieuse comme celle-ci dans le monde, suppliai-je. Allen, tu ne peux pas les rejoindre maintenant, tu as encore tant à faire pour Dieu. Tu repars, tu n'as pas terminé ta mission dans le monde, a-t-il déclaré. Comme je me sentais mal par la remarque de retourner au monde, il a dit, « Venez et voyez, pourquoi vous devez retourner et dire au monde le message avec plus de passion. » Alors qu'il me tenait la main, en quelques secondes nous étions sur une autre route. Cette autre route contrastait fortement avec la précédente, en ce sens qu'elle était large et que beaucoup de gens qui s'y trouvaient se déplaçaient rapidement sans prendre le temps de parler à personne ou de se saluer. Qui sont-ils? J'ai demandé. Ce sont ceux qui n'ont pas eu le temps de se repentir de leur vivant, a-t-il répondu. Mais permettez-moi de leur parler de Jésus avant qu'il ne soit trop tard, suppliai-je. Allen, il est déjà tard. Aucune prédication n'est faite au paradis ou en enfer. Pour tout, il y a du temps. Si quelqu'un ne se repent pas dans le monde, peu importe comment il plaide ici, son temps d'opportunité est révolu. Les gens ne le font pas. Je ne me repentirai ni au paradis ni en enfer, a-t-il révélé. Mais de nombreux chefs religieux ont soutenu qu'une âme échapperait au jugement et aurait une procession triomphale de la porte du ciel au trône de Dieu si elle était un dévot renommé de sa religion. Certains prédicateurs ont même confirmé qu'en aucun cas un homme mortel ne devrait s'attendre à être libéré du péché, ce qui n'était pas possible, sauf après la mort. Certains érudits et théologiens se sont également opposés à l'existence de l'enfer, ai-je dit. Vous comprendrez mieux très bientôt. Je répondrai à vos questions lorsque nous arriverons au bout de cette route, a-t-il répondu. J'avais hâte d'être à l'endroit où l'ange devait me conduire. Pendant ce temps, tant de gens descendaient la vallée à la hâte et la route devenait de plus en plus sombre à mesure que nous descendions. Après un trajet d'environ 7 minutes à venir, un banc de nuages gris terne a commencé à s'accumuler devant nous et il n'y avait pas assez de lumière pour voir les gens sur la piste. Après cette porte, vous verrez la demeure des âmes perdues. Ce sont les âmes de ceux qui ne se souciaient pas de leur fin dernière quand ils étaient dans le monde, a déclaré l'ange.
Mais j'entends déjà un horrible bruit de pleurs dans le vallon, ai-je interrogé. Oui, c'est là que je t'emmène, répondit l'ange. Quand j'ai entendu cela, j'ai de nouveau eu peur. Certaines personnes auxquelles vous ne vous attendez pas sont là. L'abîme s'est considérablement agrandi ces derniers temps, qu'à chaque fraction de seconde, des centaines d'âmes s'y précipitent, a-t-il ajouté. Mais peu de gens dans le monde sont autant éveillés à cette vérité qu'ils sont conscients de la force motrice des tendances de la civilisation, ai-je confirmé. Oui, tu as raison Allen. Il en est ainsi parce qu'à l'heure actuelle, 80% des prédicateurs dans le monde font leur prédication dans un but lucratif et pour gagner de l'argent. Assez pitoyablement, ils ont tellement répandu leur évangile matérialiste dans toutes les villes du monde à un point tel que des millions de personnes ont maintenant le sentiment que le matérialisme est synonyme de salut et de piété. Ils sont parents pour trouver plus de références bibliques pour défendre la prédication de la prospérité avec moins d'efforts pour mettre les riches perdus sur le chemin étroit, a-t-il répondu. Au fur et à mesure que nous avancions, la grande porte de fer devant nous s'ouvrit d'elle-même et nous passâmes. Nous sommes entrés dans ce grand espace où se trouve l'enfer. Hellfire est vaste et agité. Comme il émet une chaleur au-delà de toute mesure, ses victimes roulent de haut en bas en grinçant des dents dans la flamme brutale. Voir l'autre bout de l'enfer depuis la porte d'entrée est impossible. Le bruit de l'horreur et le cri de douleur des gens qui sont plus que la population mondiale sont continus. Car dans aucun empire terrestre, il n'y avait une population aussi nombreuse soumise à un seul empereur et à un corps de loi que les gens en enfer sont soumis à la flamme du feu et aux choses à faire et à ne pas faire des anges déchus à l'intérieur. Alors l'enfer est aussi terrible que ça. Qui peut le savoir? M'écriai-je en tremblant. C'est pourquoi vous devez retourner et dire à tout le monde de se repentir et d'éviter, répondit l'ange. Tout ce qui vous est révélé ici, prenez-le, retournez dans le monde et dites-le, a-t-il souligné. Après cette déclaration, l'ange a disparu et je suis devenu immobile à ce moment-là. Mes amis, la limitation humaine m'empêchera sans aucun doute de décrire l'enfer aussi clairement que je l'ai vu, peu importe comment j'essaie. Le feu de l'enfer était aussi épais qu'un lourd nuage et roulait sur sa crête comme une mer déchaînée de sa profondeur inconnue à sa hauteur incommensurable. Cachées dans sa flamme se trouvaient des personnes de races et de langues différentes, dont les péchés ont échappé à la découverte dans le monde mais sont devenus des scandales ouverts dans le dossier ci-dessus. Il n'y avait ni distinction de classe ni préjugé racial en enfer, car, adolescents, jeunes et personnes âgées y étaient entassés. La terreur de la fournaise était contre eux pour la colère. Alors que le feu continuait de rouler depuis sa profondeur, leurs cris de chagrin et leur appel à l'aide ont atteint un crescendo. Alors qu'ils montaient dans sa marée troublée, de sorte qu'ils s'enfoncèrent à nouveau à 1000 pieds de profondeur, que pendant les 30 ou 40 minutes suivantes, ils furent ensevelis sous cette lourde flamme. L'obscurité, au lieu d'un rayon d'espoir, était accrochée à leur front. Ils grinçaient des dents dans des extrémités absolues. Amis, aucun homme mortel ne peut expliquer l'horreur de la brûlure éternelle et l'état désespéré des perdus. Le thème de la lutte n'est pas même symbolique, mais plutôt dans une large mesure, en enfer. Ceci est différent de la lutte pour la liberté dont rêve quotidiennement un apprenti, ni de l'autre qu'un démocrate considère comme étant la meilleure pour l'humanité. C'est la lutte pour l'évasion. C'est ce que je veux dire. Amis, aucun homme mortel ne peut expliquer l'horreur de la brûlure éternelle et l'état désespéré des perdus. Le thème de la lutte n'est pas même symbolique, mais plutôt dans une large mesure, en enfer. Ceci est différent de la lutte pour la liberté dont rêve quotidiennement un apprenti, ni de l'autre qu'un démocrate considère comme étant la meilleure pour l'humanité. C'est la lutte pour l'évasion. C'est ce que je veux dire. Amis, aucun homme mortel ne peut expliquer l'horreur de la brûlure éternelle et l'état désespéré des perdus. Le thème de la lutte n'est pas même symbolique, mais plutôt dans une large mesure, en enfer. Ceci est différent de la lutte pour la liberté dont rêve quotidiennement un apprenti, ni de l'autre qu'un démocrate considère comme étant la meilleure pour l'humanité. C'est la lutte pour l'évasion. C'est ce que je veux dire. Dans l'une des scènes dont j'ai été témoin, j'ai vu l'un des anges déchus à quelques mètres de là, qui semblait vraisemblablement s'être vu confier le devoir le plus dur et le plus cruel. Son visage était d'un air fâché. Sa voix était rauque. Son commandement était magistral. Sa fureur s'enflammait chaque fois que l'abîme tremblait de telle sorte que le réseau veineux de son front bougeait et que son visage était impitoyable et vengeur. L'indice de ses nombreuses années de service sans cœur dans cette région de l'enfer se reflétait non seulement dans sa peau mais dans l'ensemble de ses dents qui étaient devenues complètement noires. De plus,
ses 2 pieds jusqu'à quelque part au-dessus de ses chevilles étaient enfouis dans le tas de suie qui était progressivement tombé de sa peau et de ses ailes au fil des ans, comme lorsqu'un arbre perd ses feuilles en automne. Je ne pouvais pas le voir au-delà de ses genoux, ni connaître le nombre de ses orteils. Mais dans un des regards que je jetai sur sa région supérieure, je découvris qu'il y avait plus de 5 doigts dans chacune de ses mains. Un doigt ressemblait à un bâton à mâcher de longueur et aussi épais qu'un rouleau de graduation tandis que chacun de ses bras était tissé autour d'un faisceau de muscles, tel qu'aucun haltérophile mondial n'en possède jamais dans l'histoire. Il se tenait rigidement en un point et était tenu de transpercer les nouveaux arrivants avec un poignard de fer aiguisé et chaud dans sa marque immortelle de bienvenue dans la douleur durable de chaque nouvelle personne qui venait d'arriver. De cette vue, les victimes s'efforçaient et luttaient violemment pour s'échapper, haletant et frissonnant devant le bord pointu qui s'enfonçait profondément dans le royaume des veines et infligeait une douleur indicible qui durait des mois. J'ai commencé quand j'ai vu le dos de certaines de ces victimes. Alors que certains portaient des plaies poivrées non cicatrisées qui suintaient de sang à l'intérieur du feu, sifflant comme des pains à l'agonie. Mais avec une transpiration sans réserve dans son devoir, ne prêtant pas une oreille attentive à ces âmes précieuses mais perdues. Dans l'une de ses paroles moqueuses, l'ange s'est adressé à une dame désespérée, dont on a appris qu'elle était morte alors qu'elle était pompiste. Si dans la vie vous avez rejeté, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Devriez-vous ici encore dire non à l'ordre du maître dont vous avez suivi le rôle dans la vie, dont vous avez partagé l'intérêt jusqu'à la mort? Après cette déclaration, de rage, il saisit son poignard et, avec un gros biceps, enfonça le bord pointu dans les côtes de la dame. Au moment où le fer a été retiré comme s'il s'agissait d'un bouchon, son sang a jailli. Étant dans le coma, ses cris ont commencé à s'éteindre progressivement alors qu'elle s'enfonçait impuissante dans la flamme. Parmi plusieurs autres choses que j'ai entendues, l'ange a dit: 2 possibilités existent dans la vie. La demeure le bien et le mal, la vérité et l'erreur, le passé et le présent, la vie et la mort, la récompense et la punition. 2 hommes s'efforcent de gagner un homme, de gouverner un homme, le Fils du Très-Haut est notre Maître. 2 modes de vie sont possibles pour l'homme, vivre pour le saint ou vivre dans le sang opposé de la lumière. Quoi qu'il en soit, aucun homme n'est libre, aucun fils d'homme est sans pouvoir dirigeant, ni le sombre ni l'immaculé. Mais avec nous, c'est la majorité. Pour l'homme, la vérité est amère et la route étroite est accidentée. Les hommes ont tendance à rechercher la facilité, beaucoup ne peuvent pas supporter. Tels sont ceux qui baignent mes pieds de larmes bien qu'ils plaident, ils ne plaident qu'avec la colonie qui ne peut être pardonnée et qui ne pardonne personne. Une fois ici est ici pour toujours. Une fois dans la ville céleste est là pour toujours, mais seuls quelques-uns ont le courage qu'il faut pour y aller et la blancheur de cœur que la ville exige. Depuis le départ de l'ange qui m'a amené, des milliers de personnes étaient entrées par le même et avaient trotté jusqu'en enfer, mais l'endroit restait toujours aussi spacieux. Alors que j'étais encore piégé par cette scène affreuse, j'ai découvert qu'un des détenus de l'enfer se rapprochait un peu plus de la banque. Elle rampa comme une mouche près de la limite fixée entre la rive de l'enfer et la terre. Alion, Alion, cria la dame. J'ai été profondément choqué d'entendre mon nom en enfer. Je n'ai pas reconnu sur le moment qui était la personne, car le visage était marqué et défiguré par le feu, la peau était noircie par la flamme et jonchée de plaies. Qui es-tu? Demandai-je avec une grande curiosité. Elle cria de nouveau, Alion Bamgebose, je suis Rita, votre compagnon d'auberge à l'école de grammaire. Oh, j'ai faim, aidez-moi s'il vous plaît. J'étais sidéré de voir Rita en enfer. Rita en enfer. Non, ce doit être un rêve. Mais Rita est morte en bonne chrétienne. J'ai soliloqué toutes ces questions au même endroit. Pour faire court, des sentiments humains m'ont saisi et j'ai pensé que je pouvais l'aider à sortir de cette situation difficile. Ainsi, j'ai fait un pas pour me déplacer vers elle, mais mes jambes étaient trop lourdes pour que je puisse les soulever. J'ai cherché à nouveau mon ange amical, il était introuvable. Rita, pourquoi es-tu ici? Tu es un enfant de Dieu, pourquoi as-tu manqué le paradis? Nous avons organisé des concerts, des chants et des concours de quiz dans notre communauté scolaire et vous n'avez pas déçu Dieu. Vous étiez très doué pour les exercices d'épée et les discours impromptus. Pourquoi comment? J'ai sangloté ces déclarations. Oui, j'ai fait tout cela au lycée, Allen, a-t-elle répondu. Mais plus tard dans la vie et 2 mois avant l'obtention de mon diplôme à l'université, j'ai cédé à une liaison pécheresse avec un garçon à la maison pendant une courte pause.
J'ai pensé de me repentir dans la chapelle du campus quand l'école a repris. Mais en rentrant de chez moi, j'ai eu un accident de voiture. La prochaine chose que j'ai découverte, c'est que je me suis retrouvé dans la porte là-bas et un ange m'a demandé d'aller sur la route de gauche qui se termine ici, a-t-elle révélé. Oh Rita, pourquoi as-tu permis cela, après toute l'évangélisation dans la pension, les chœurs et les réunions de prière? Que faisais-tu jusqu'à ce que ta chair t'inflige cette tentation et vainque? Ai-je demandé avec lamentation. Alors que je me lamentais sur cette scène tragique, le feu aussi rouge qu'il était éclata comme un volcan autour de l'endroit où elle se trouvait, aussitôt, elle coula. J'avais peur de Dieu juste là. Je n'ai pas revu Rita pendant toute ma vision. Pendant plus de 30 minutes, j'ai récapitulé l'exploit que nous avons fait dans nos années de lycée. J'ai considéré l'effort héroïque de Rita Udo dans les programmes scolaires chrétiens. C'était une sœur exceptionnellement talentueuse en chant et une dame extraordinairement douée en leadership et en organisation. Les spectateurs de ces jours avaient l'habitude de dire que la voix de Rita faisait que nos concerts se déclenchaient en accélérando et en ralentando comme une chorale de chérubins au paradis. Elle pourrait beaucoup motiver. J'ai réfléchi à son influence exercée à la fois pour adoucir le cœur des étudiants endurcis et polir le caractère des immatures. Quand j'ai considéré la masse incalculable de souffrances de ses parents et la persécution de nos professeurs qu'elle a endurée indépendamment, j'ai pleuré. Il m'apparaissait que la course n'était pas au rapide. En un instant, une jeune fille a encore relevé la tête dans cette même horreur. J'ai été choqué de voir un tel adolescent d'environ 13 ans en enfer. Quelle est son offense? Me suis-je demandé. Je lui ai fait signe de venir. Elle a pataugé et pataugé jusqu'à ce qu'elle s'approche. Jeune fille, pourquoi es-tu ici? Ai-je demandé. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau, l'eau est mon besoin urgent maintenant. J'ai soif depuis 1932 quand je suis arrivé ici. S'il vous plaît, juste une petite quantité. Sanglotait-elle sa souffrance. Je sais que Dieu est toujours fidèle dans son jugement, mais j'étais curieux de savoir quelle offense avait cette jeune âme qui justifiait sa condamnation à cet endroit horrible. Pourquoi es-tu ici? Demandai-je à nouveau. C'était ma mère. Elle m'a initié à la sorcellerie à 6 ans. Mais avant d'atteindre 12 ans et de mourir, j'avais tué 720 personnes et j'étais devenue une sorcière enregistrée dans le monde des esprits, a-t-elle expliqué. Mais un compagnon, continua-t-elle, qui est ici depuis 1620 m'a dit que la punition ici est éternelle et que la condition est permanente. Est-ce vrai? Elle a demandé. J'ai pitié de son état. Je n'ai pas pu répondre par oui ou par non que de dire. Elle doit avoir raison. RIIGHT. Elle a crié. Alors qu'elle criait ainsi, la flamme était à nouveau dure sur elle et elle a commencé à s'enfoncer progressivement. Je l'ai regardée et regardée à nouveau jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue. En quelques minutes encore, j'ai vu une autre personne, une défunte diaconesse de mon église, qui est morte d'arthrite quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à sentir que je pourrais bientôt me retrouver moi aussi en enfer si cette femme de haute réputation pouvait s'y trouver. Je me souviens que lorsque feu Madame Emilie Adeyombo est décédée, la mission de mon église Cornerstone a fait tout ce qui était en son pouvoir pour apprécier la charité si noblement et constamment pratiquée par cette femme. Par les masses, elle était considérée comme une incarnation de la vertu et un paradigme de la philanthropie. Elle a répondu aux besoins des amis et des ennemis. Comme si je n'avais jamais pleuré de ma vie, des larmes ont coulé sur mon chèque avec la question qui peut être sauvée. Maman, pourquoi es-tu venue ici? As-tu manqué ton chemin? Demandai-je en sanglotant. À Lyon, c'est ainsi que l'esprit impitoyable a pour moi comme récompense, a-t-elle répondu. Esprit impitoyable, mais tu étais diaconesse. Tu veux dire que tu n'as pas pardonné à quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église? Ai-je demandé. On a découvert dans le livre des archives que toute ma vie était agréable à Dieu, sauf le malentendu qui s'est produit entre le chef de chœur et moi. En gros, j'étais plus âgé que lui et en tant que tel, je m'attendais à ce qu'il vienne s'excuser, au moins des demandes de courtoisie pour cela. J'étais dans cette méchanceté quand la mort a frappé ce même mois, a-t-elle expliqué. Le feu est devenu plus chaud qu'avant pendant qu'elle parlait. À Lyon, aidez-moi s'il vous plaît à plaider. Je lui ai pardonné dans mon cœur, a-t-elle plaidé. Je n'ai jamais su quand j'ai commencé à pleurer aussi. Mes 2 yeux étaient fermés de chagrin. Je ne pouvais pas voir la femme sur la pierre tombale de laquelle nous avons écrit l'épitaphe. Feu Madame Emilie Adeyombo, née Béatrice, un soldat chrétien loyal, qui a courageusement combattu pour le cours sacré,
porta sa croix et garda l'épée dégainée. Votre esprit doux a rompu le lien de la mort lorsque vous avez été rappelé à la maison pour vous reposer en parfaite paix jusqu'au matin de la résurrection. Ses restes n'ont pas été emmenés au cimetière de la Mission sur le côté gauche en entrant dans notre ville, mais ont été enterrés dans le cimetière en l'honneur de son engagement chrétien sans faille. Dans le cimetière ce vendredi soir de sa cérémonie d'enterrement, le ministre responsable a lu 1 Corinthiens chapitre 15 versets 39 à 57 avec des mots d'adieu retentissants. Bonne mère, au revoir jusqu'à ce que nous nous retrouvions au bord du fleuve de la vie. Nous avons agité nos mains vers sa dépouille et chanté solennellement les 2 premières strophes de l'hymne touchant de Feugy. Montgomery, 1771 à 1854 pour son inhumation, Forever with the Lord. Amen, qu'il en soit ainsi. La vie d'entre les morts est dans ce mot, c'est l'immortalité. Ici, dans le corps renfermé, absent de lui, errant, mais dressant la nuit ma tente mobile à un jour de marche plus près de chez moi, la maison de mon père dans les hauteurs, demeure de mon âme, comme tes portes d'or apparaissent parfois près de l'œil prévoyant de la foi. Ah, alors mon esprit s'évanouit pour atteindre la terre que j'aime, le brillant héritage des saints, Jérusalem d'en haut. Demeure de mon âme, comme tes portes d'or apparaissent parfois près de l'œil prévoyant de la foi. Ah, alors mon esprit s'évanouit pour atteindre la terre que j'aime, le brillant héritage des saints, Jérusalem d'en haut. Demeure de mon âme, comme tes portes d'or apparaissent parfois près de l'œil prévoyant de la foi. Ah, alors mon esprit s'évanouit pour atteindre la terre que j'aime, le brillant héritage des saints, Jérusalem d'en haut. Mais mes amis, au lieu du fleuve de la vie, elle est dans la faim, le péril et la douleur indicible. Je me laissais tomber et m'efforçais de prier. Mais, je ne pouvais pas vraiment dire un mot. À mon grand étonnement, avant que j'ouvre les yeux, Madame Émilie était partie. La marée de l'enfer avait déferlé sur elle et l'avait engloutie comme Rita. Madame Émilie, ah, où es-tu? Criai-je. Le maître sauvage l'avait emportée loin de ma vue. 14 ans se sont écoulés dans la faim et la soif et aucun souvenir n'a été donné à ses activités religieuses. Il m'est devenu évident à ce moment-là qu'un péché peut qualifier quelqu'un pour l'enfer. Mes amis, alors que Madame Émilie est dans le tourment, la soif et la faim de l'autre côté, ici dans le monde, mon Église est occupée à marquer son souvenir année après année. C'est dommage. Après avoir passé environ 8 minutes à côté de l'horrible endroit appelé l'enfer, je ne pouvais plus pleurer. Je suis devenu si faible que je cherchais à me libérer de mon esclavage d'immobilité. Soudain, j'ai aperçu une scène horrible à une distance de quelques mètres. Un jeune homme d'une trentaine d'années était aux prises avec un ange de tourment. L'ange a continué à le torturer pendant qu'il pleurait et hurlait. Il était frappé chaque fois qu'il pleurait, recevait un coup s'il sanglotait. Ses larmes méprisées, sa supplication vaine. Enfin, il pataugea à une distance plus proche où il pouvait entendre ma voix. Monsieur l'homme, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous tourmenté plus que les autres? Demandai-je. Je suis José Michael. Il y a quelques années, un livre racontait l'histoire de l'enfer avec une précision indélébile et une réalité étayée. Mais mon faible esprit en doutait, ma fragilité l'appelait sottise. Mais par ton nom, je suppose que tu es né dans un foyer chrétien, l'ai-je interrompu. Oui, je l'étais, a-t-il répondu. On ne vous a pas parlé de l'enfer dans votre église, ai-je demandé. J'en ai entendu parler 1 ou 2 fois dans les sermons de l'église, mais notre pasteur n'a pas révélé que les petits péchés seraient pris au sérieux ici, pas avant que j'ai eu un accident d'incendie au cours de ma 3e année à l'université aux États-Unis. Et mon nom était trouvé dans le livre du jugement à la porte de l'examen, répondit-il. Oh c'est, quel malheur d'avoir douté de la réalité de l'enfer, ai-je déploré. Je pensais que j'allais bien à cause de mes activités dans l'église. J'ai donc lutté avec les anges à la porte et j'ai qualifié toutes les poursuites intentées contre moi de fausses accusations. Plus tard, un livre a été ouvert et tout ce que j'ai fait y a été trouvé écrit. Mon mal de voler un talkie-walkie appartenant au porteur dans la résidence universitaire de mon campus universitaire est là. Le mal de mettre des somnifères dans la boisson donnée à un invité lors d'une fête d'anniversaire, qu'il a bu sans le savoir et s'est endormi et je suis parti avec son sac et l'argent y est enregistré. Dans le livre mes mensonges sont notés, des tricheries à des degrés divers enregistrés et des jeux de hasard lus à mon audition, ce que j'avais autrefois pensé être de petits péchés. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas une minute pour me reposer jour et nuit, a-t-il expliqué avec regret. Avant que je puisse dire un seul mot à nouveau,
une autre éruption grondante a émergé des profondeurs de l'enfer et la vallée s'est de nouveau agitée. Michael grinça des dents et se laissa tomber. Dans ma première description de l'enfer, j'ai oublié de mentionner que le feu de l'enfer est 100 fois plus chaud que le feu domestique. Parfois, il devient complètement noir, à un autre moment, il est aussi rouge qu'un four. La théorie scientifique selon laquelle nous respirons de l'oxygène et expirons du dioxyde de carbone n'existe pas en enfer. L'agitation est sa caractéristique, les pleurs sont ceux de ses victimes. Pourtant, dans le domaine de ce rêve, j'ai vu un homme devenir la 5e personne que j'ai interviewée. Il luttait avec des anges officiers pugnaces dans le feu. Je ne connaissais pas la cause du combat en premier lieu jusqu'à ce que j'ai eu un dialogue avec l'homme. Les anges le forçaient à s'incliner et à les adorer, mais il disait non à la soumission. Finalement, il se rapprocha, respirant impuissant. Vous êtes un homme Yoruba. J'ai demandé. Qui es-tu? Quelle est votre mission à côté de cet endroit horrible? A-t-il demandé. Un ange m'a amené ici. Mais depuis que je suis arrivé, j'ai été triste à cause de l'état pitoyable des gens ici, surtout quand je t'ai vu de loin être battu avec un fer rouge il y a quelques minutes, ai-je répondu. Cet endroit est une colonie terrible et il est difficile d'y vivre. Si un homme avait une seconde chance de vivre, tous ces jours seraient utilisés pour avertir non seulement ses amis mais son plus grand ennemi à propos d'ici et de l'écart à garder pour le péché devrait être la distance du ciel à la terre. Ces anges que vous avez vus se moquaient de ma religion. Je suis mort musulman et c'est notre façon d'adorer de nous incliner en priant. Quand je suis arrivé ici, j'ai été informé que je dois une dette d'adoration aux anges des tourments, que c'est un must pour toute personne religieuse qui manque le ciel et vient ici pour adorer le diable et ses anges exactement comme sa religion est adorer Dieu dans le monde, a-t-il révélé. Pourtant, dans ma quête pour savoir ce qui a occasionné sa condamnation en enfer, je lui ai demandé à nouveau, Monsieur, mais, en tant qu'homme avec un niveau appréciable de dévotion à sa religion, pourquoi êtes-vous de nouveau ici en enfer? J'ai été reconnu coupable pour certaines raisons. J'ai obtenu un prêt de 100 000 naira N 100 000 du gouvernement pour planter 5 acres de riz. Avant la période de récolte de cette année-là, un autre gouvernement a pris le pouvoir du gouvernement qui était en place lorsque le prêt a été accordé. Je suis allé voir mon frère qui est avocat pour m'aider à rédiger une lettre indiquant qu'il y avait un incendie à la ferme et que tout ce que j'avais planté dans la ferme avait brûlé. Le nouveau gouvernement a cru mon rapport et, par pitié pour mon sort, a dit que je ne devais pas rembourser l'argent. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Avec cela dans mon dossier, ainsi que de nombreuses déclarations et actions qui ont été jugées déplaisantes au Dieu omniscient, j'ai été pointé vers cet endroit terrible. Après de nombreuses supplications, j'ai été plus que choqué quand j'ai entendu le calvaire de cet homme. J'ai ouvert les yeux sur le fait que le slogan « L'argent du gouvernement est un gâteau national » n'est qu'un mensonge. Que, même jusqu'au dernier kobo de l'argent du gouvernement, un fonctionnaire rendra compte au paradis. Tiré de ce qui s'est passé ici, c'est une preuve inférentielle qu'à moins que Jésus ne soit cru et accepté, aller au paradis est loin d'être possible. À cette hauteur d'agonie, avec ses yeux larmoyants, il a plaidé. S'il vous plaît, mon ami, veuillez rendre toute aide à votre portée. La soif ici est trop forte et la douleur du feu est insupportable. Mais, auditeur, que pouvais-je faire? Pas d'eau aux alentours. Même s'il y en avait, comment puis-je l'atteindre alors que mes jambes étaient collées au sol? Je suis inquiet aussi, mon ami, mais il n'est au pouvoir d'aucun homme de sauver son prochain ou un ami intime qui est en enfer, répondis-je. À peine avais-je dit cela que les vilains anges réapparurent et entraînèrent ce jeune homme au fond de l'enfer. J'ai pleuré et pleuré encore, car l'homme souffrait beaucoup. Aussi sans équivoque que cela soit, même si on en doute souvent, que les enfants nés dans le giron des roses vivent souvent plus longtemps que ceux nés dans la pauvreté, il est donc convenu, bien que controversé aussi, que les éduqués sont une île à eux-mêmes, impénétrables aux analphabètes. Mais la mort a classé les deux comme étant égaux en statut et le jugement a conjuré toute inégalité de classe. C'est pourquoi l'enfer qui habite un agriculteur a aussi offert un logement à un médecin. Alors que j'étais encore à genoux, fatigué de chien, j'ai vu une dame qui est venue il n'y a pas longtemps. Je ne la connaissais nulle part dans le monde, mais elle souffrait d'une douleur atroce de l'enfer. Madame, désolé, je plains la condition ici, hurlai-je. Monsieur, homme, es-tu envoyé pour notre sauvetage? A-t-elle demandé. Ah, c'est difficile de traverser là où vous êtes. S'il te plaît,
Qui es-tu? Demandai-je. Je suis Joyce Ben du Canada. Joyce. Oui, répondit-elle. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé dans un hôpital privé en tant que médecin. Mon travail concernait l'élimination des grossesses non désirées par l'avortement en tant que mesure utilisée pour éviter le ridicule des jeunes femmes qui accostent par erreur et pour réduire le nombre de problèmes pour les familles qui ne pouvaient plus faire face. Mais j'ai été reconnu coupable par le livre des records pour avoir versé du sang innocent et mis fin à des vies, a-t-elle révélé. Étais-tu au courant que l'exercice était un péché, Joyce? Ai-je demandé. Sincèrement oui. Une étudiante du laboratoire médical sur le ménage m'a un jour prêché et dit que l'avortement est un meurtre, a-t-elle répondu. Mais, as-tu confessé ton péché de meurtre à Dieu? Lui ai-je demandé à nouveau. Vous voyez, je pensais que j'étais encore jeune et cédé à la religion à cet âge, bien plus en tant que jeune médecin, pourrait signifier une trahison de la personnalité et donc affecter mon statut. Je croyais qu'un homme civilisé devrait être très sélectif et en désaccord sans fin avec un intellect primitif ou un individu exposé n'a pas besoin de s'inquiéter pour croire une chose, après tout, il sait la bonne chose. Je n'ai jamais su que c'est là que toute ma croyance me mènerait, a-t-elle répondu. Elle semblait être favorisée d'une manière ou d'une autre parce que la marée ne l'avait pas ramenée si tôt. Conclut. J'ai eu pitié de cette jeune femme qui était prête un peu trop tard à se repentir, dont les jours d'opportunité étaient révolus avant de prendre la trique pour servir son Créateur. Finalement, elle a été maîtrisée par la main puissante du feu. Elle a crié et s'est effondrée d'un coup. C'était la fin, je n'ai pas vu Joyce remonter depuis qu'elle est descendue. Au sujet de l'avortement, je suis toujours déconcerté par la fin douloureuse que peuvent avoir de nombreux médecins, car ce phénomène omniprésent a transformé certains médecins en avorteurs professionnels, il a également créé le marché pour la pratique privée de ceux-ci. Mes amis, c'est au bord de l'enfer qu'il est devenu clair pour moi que sans une vie qui vainc le péché, la revendication de la religion comme qualification pour voir Dieu est une hypothèse facile et la splendeur de porter un nom religieux comme une identité sans espoir. Joyce est un bon prénom chrétien. Joyce Ben avait le nom mais pas la vie. Au fil du temps, la lassitude m'a rendu visite. Je n'ai jamais su, quand par pitié, j'ai commencé à rendre une sorte de poème à l'enfer alors qu'il était au plus haut degré de rage, c'était mon interprétation. Lida. Océan d'enfer. Veuillez rouler. Des millions d'âmes en toi pleurent de douleur. Les visages sont peints de chagrin, tirés bas. La beauté brûlée par la fumée et par la chaleur s'est évanouie. Votre torture tient les grands hommes dans un gémissement indicible. Votre marée avale des gens ordinaires et de nombreux capitaines. Ô merde, qui retient l'ancien, ô mer de l'éternelle douleur, l'éternelle chaîne. À l'intérieur de vous se trouvent des hommes et des femmes qui pleurent de chagrin, demandant miséricorde pour remplacer leur douleur. Pourquoi es-tu incessant, ô abîme, à réclamer les âmes qui ne meurent jamais? Ô vous les hommes inquiets, à quel point êtes-vous prêts à expliquer? Qui tiendra la main d'un pécheur? Et patiemment comme le dit le Sauveur. Vous devez naître de nouveau. Comme j'étais occupé à rendre ce poème par lourdeur d'esprit après le départ de Joyce, l'enfer troublé s'est un peu calmé. Chaque œil était rouge comme un charbon ardent et leur voix gagnait en volume pour demander de l'aide. C'est à ce moment que j'ai vu une jeune fille que j'avais rencontrée dans le monde, mais je n'ai jamais su qu'elle était morte avant. Elle était épuisée. Elle titubait et titubait. Cette fille était aide ménagère dans la ville de Lagos, au Nigeria, avant de mourir dans un accident de voiture en 1965. Pranti, pourquoi es-tu ici? J'ai crié. Ah, oncle Allen, je suis perdu, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, je suis devenu bouleversé à ce stade. Cette fille nous vendait des boissons non alcoolisées dans les quartiers de l'état-major de la marine de son vivant. Elle avait entre 12 et 14 ans puis elle était à la porte de midi jusqu'à environ 5 heures du soir. Parfois, je l'envoyais faire une course pour m'acheter des journaux chez les vendeurs, elle était tout à fait responsable. Mais, je t'ai dit une fois de donner ta vie à Jésus, dis-je. Oui, oncle Allen, vous l'avez fait. Mais la peur de la torture m'a fait rester à la maison, la faim m'a forcé à voler. J'étais très affamé, j'ai traversé le froid faute de vêtements appropriés. Aucun de mes efforts à la maison n'a rencontré ma récompense de gentillesse de ma maîtresse. Pour toutes les erreurs, notre maîtresse utilisait la cravache jour après jour, de sorte que mon corps était couvert de blessures. N'ayant personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide, j'ai commencé à voler, abuser, maudire et souhaiter du mal à notre maîtresse.
Je ne savais pas que sa cruauté avait une fin, mais le chagrin et les tourments ici sont éternels. Quelques jours avant la période de Noël en 1965, alors que nous courions de long en large pour plus de ventes en dehors de la route, j'ai été renversé par un taxi. Cela a conduit à ma mort, a-t-elle expliqué. Ah, qu'est-ce que je fais? Me suis-je demandé. Mon oncle, pouvez-vous plaider pour moi? Elle a demandé. Franti, je suis désolé, je ne savais pas que cet endroit serait aussi terrible que celui-ci quand je te prêchais ce jour-là. J'aurais mieux expliqué que je ne l'ai fait. Mais c'est trop tard maintenant, ai-je répondu. Ah, oncle Allen, tu veux dire que je serai ici pour toujours. Mes amis, j'ai entendu cela et j'ai éclaté en sanglots à nouveau, je ne pouvais pas dire oui ou non. Alors, la mort pourrait-elle aussi se souvenir d'une aide ménagère, ne faire aucune discrimination entre l'enfant et la bonne? C'est terrible. L'expérience a clairement montré que certaines raisons d'avoir une croyance sont plus susceptibles d'être justifiées par un événement que d'autres. On pourrait naturellement supposer, par exemple, que la meilleure de toutes les raisons d'une croyance est une forte conviction de certitude accompagnant la croyance. Par le test crucial de l'expérience, l'homme riche du livre de Saint Luc atteste de l'existence de l'enfer. Le livre de l'Apocalypse de la Sainte Bible en a dit plus et son affirmation étant un moyen assez efficace pour saisir l'image de l'enfer. Mes amis, l'enfer est réel, bien que certains, en entendant cela, puissent immédiatement éclater de rire. Mais la Bible et l'expérience humaine semblable à la mienne ont considérablement construit une base toujours satisfaisante pour cette réalité. De retour à mon entretien, l'endroit est resté aussi tendu que d'habitude, aussi désespéré pour les détenus de l'enfer que lorsque j'y suis entré avec l'ange et aucune réduction n'a été notée dans le nombre de ceux qui trottaient à l'intérieur minute par minute. Dans cet état désespéré, beaucoup se sont abandonnés dans un chagrin frénétique, errant dans une flamme terrible, se tordant la tête et poussant des gémissements et des lamentations, d'autres ont demandé de l'aide à Dieu et beaucoup se sont assis dans un désespoir silencieux et maussade tandis que des années s'écoulaient sur leur demande de miséricorde non exaucée et que des larmes coulaient sur leurs joues jour après jour. L'environnement était dépourvu de toute exigence de la vie quotidienne. L'envie de faim et de soif était sans fin. Alors que dans ce pic de chagrin, j'ai vu un homme faire 8, dont je tairai autant que possible l'identité. Je parle d'un surveillant d'église et d'un ministre de Dieu acclamé, qui a beaucoup contribué aux premières activités missionnaires au Nigeria et dans d'autres États africains. Avant sa mort, il était le surveillant de son église lorsque le fondateur est décédé au début des années 50. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que certains de ses membres d'église me parlent, ils font encore allusion à son effort héroïque dans l'Évangile, alors qu'il était sur terre. Alors qu'il souffre amèrement en enfer. Quelle scène terrible est-ce? Comment gérer? Qu'est-il arrivé? Le serviteur de Dieu dans l'abîme. Toutes ces questions me traversaient le cœur. Ce n'est pas sans rapport avec les miracles et les guérisons opérées par cet homme qui donnait à tout l'impression marquée qu'il était allé dans le sein du Père. Peu à peu, comme je l'ai vu dans la vision, il s'est approché de la rive. Monsieur, que s'est-il passé? Demandai-je respectueusement. Ami, d'où me connais-tu? Il a demandé. Il semble que oui, monsieur. Je pense que vous étiez un révérend tel et tel, répondis-je avec une lourdeur d'esprit. Oui, vous avez raison, confirma-t-il. Je plains l'état tragique de cet endroit, sur toute la lutte pour la prédication de ces années, continuai-je. Avant d'arriver à la porte principale, je me délectais de la joie d'avoir enfin réussi, pas jusqu'à ce que j'ai été détourné ici. J'en ai douté jusqu'à l'ouverture du livre des archives qui contenait tous mes bons services chrétiens. Mais au-dessous de tous les services rendus, il est écrit, on ne se souviendra pas, car il a pris une chose sainte. L'ange responsable a en outre révélé que l'argent de l'Église que j'ai pris a été versé à la sueur par les membres de l'Église et que la fidélité exige pour un récit juste et véridique. Il a ajouté que mon rapport n'était pas conforme à la norme d'intendance de l'Évangile et que l'acte trahissait ma fonction de ministre, a-t-il expliqué. Mais monsieur, avez-vous imploré grâce? Demandai-je. Je l'ai fait, mais l'ange a répondu que le pardon n'est possible que dans le monde, mais que la récompense ou le jugement est déterminé là-bas à la porte, a-t-il répondu. En moins de 5 minutes après sa dernière parole, l'enfer trembla terriblement, la marée monta à une haute crête de colère, le feu déchaîna de nouveau sa flamme, et avec des grincements de dents ce révérend tomba à la renverse et s'affaissa. Je secouai la tête et pleurai longtemps. C'est la dernière personne que j'ai vue et je me suis réveillé dans ma chambre à 6h moins 5. J'ai tremblé,
J'ai eu très peur. Sans perdre de temps, j'ai appelé mes amis et leur ai raconté ce que j'avais vu. Amis, c'est l'image de la douleur éternelle et la scène des gens dans l'abîme. Ceux-là-bas pataugeaient dans la terre molle et la boue humide. Vie heureuse et monde sombre. Certains, avant la mort, ont été victimes de malheurs et d'autres étaient des opportunistes, certains avaient un comportement doux et d'autres étaient très opiniâtres. Beaucoup ont fait leurs adieux au monde en tant qu'ivrognes, tricheurs, riches prostituées, menteurs simples d'esprit, divorcés et polygames tandis que d'autres dormaient avec leur philosophie, pas le temps de se repentir maintenant, mais ils avaient le temps de demander de l'eau en enfer. Ils ont payé leur dette à la nature et le monde entier leur a rendu un dernier hommage. Chers auditeurs, vu l'âge des gens en enfer, il est surprenant que de jeunes adolescents inachevés soient là, laissant leurs parents derrière eux. Les orphelins non plus ne sont pas exemptés, rejoignant leurs défunts parents, les célibataires et les célibataires sans conjoint, sans problème, sont également allés dans la région du silence tandis qu'aucun refus n'a été accordé aux mariés avec une flotte d'enfants. Quand j'ai vu tout cela, j'ai oublié mes réalisations passées et mon cœur a fondu de compassion. Quand je me suis souvenu de ce grand jour où tous se tiendront devant le juge de l'humanité, j'ai tremblé. Avant de dormir ce soir, Dar et mes amis, Kunle et Martins, je veux que vous vous tourniez tout vers Jésus-Christ, en confessant vos péchés et en vous détournant. La mort est inévitable, mais Dieu jusqu'à présent est encore en train d'écrire le nom des pécheurs repentants dans le livre de vie. Interdire tout retard. C'était mon histoire, prions avant d'aller nous coucher. Il est déjà 11h30. Un cher lecteur qui était Allen Bamgebose racontant son expérience de 4 heures à côté du feu de l'enfer. L'auditoire de Monsieur Bamgebose, en entendant une histoire aussi tragique, s'agenouilla avec un esprit humble, confessa à Dieu tout ce qu'ils considéraient comme pouvant les empêcher de le voir. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur cette nuit-là. La grande question qui se pose à nous est de savoir qui sera le prochain à connaître la souffrance si insupportable et le châtiment si sévère en enfer, après avoir lu tout cela. Je vous supplie, chers lecteurs, d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui et à cette heure. Jésus a la vie éternelle à offrir à votre âme maintenant, mais le péché et Satan ont la honte éternelle et le tourment de l'éternité à offrir à toutes les âmes non sauvées. Choisissez la vie éternelle. Ne soyez pas en retard. L'offre est à vous maintenant, demain n'est pas certain.